Les deux frères ont vécu une vie difficile pendant les 20 dernières années, où sans abri, ils ont vécu dans un trou pendant 20 ans. ahangaha mubona turyamye ubu niho murara niho mutuye ubuzima bwose ni hano. Ils avaient perdu tout espoir car ils n'avaient pas d'argent et leur vie était tous les jours bouleversée. Après avoir visité, diffusé et publié leur histoire, nous leur avons rendu visite et leur avons apporté les fonds donnés et nous leur avons même acheté une maison. Voici leur histoire. banyita Ntakimana Claude. Jack a 34 ans, il est le frère de Claude et fait intéressant, Claude est plus jeune que lui. Ils vivaient dans une vie normale, mais cela n'a pas duré car ils sont devenus orphelins en perdant leur père à un jeune âge. Dufite ababyeyi bombi, umwe yitaba Imana, dufite grand frère wanjye ajyana mukecuru amujyana I Kigali, biba ngombwa natwe ko tubakurikira. Et c'était le début de la souffrance, car plus tard, quand un étranger est venu les voir en disant qu'il était leur cousin et membre de la famille, il leur a dit que leur mère devait aller en ville, mais qu'ils n'étaient pas autorisés à la suivre. Un jour, ils ont décidé d'aller en ville pour retrouver leur mère qui les avait abandonnés pendant un beau moment. Mais elle était introuvable et ils n'ont jamais su où elle se trouvait. C'était une expérience difficile et terrible pour les jeunes adolescents qui ont décidé plus tard de revenir au village. Cette fois, ils n'avaient pas d'argent pour le transport et la décision a été d'y revenir à pied puisqu'ils ne pouvaient pas voler ou faire quoi que ce soit d'autre pour payer le transport. Le voyage a duré plus longtemps que prévu. Uko ntago twibaga ntitwari kubura n'uwo twiba twaravuze ati ntago twiba reka dufate umuhanda. Comme ils n'avaient pas d'argent, ils mangeaient les restes des nourritures des gens au cours du voyage. Ku muhanda tugatoragura nk'agace k'akumbati tukagahekenya, twagera ahantu hari itiyo ry'amazi tugafata amazi tukanywa, tuza birangira tugeze n'ahangaha. Urukweto runshikiraho rwa Rugabire nayo nambaye. Uyu muhungu mu gihe akomeje ntiyamenya ko urukweto rwanshikiyeho nge nshaka ukuntu narudoda. Nigute utabimenye se kandi mwari kumwe? Yari ari imbere yari yanshigishije intambwe. Quand ils sont arrivés chez eux, c'était terrible car ils ont découvert que leur maison avait été démolie. Ils n'avaient pas d'argent pour la reconstruire. Alors, ils ont décidé de venir vivre dans cette brousse, dans ce qui ressemble à un trou. Ils n'ont pas eu la chance de terminer leurs études et la vie est difficile. Cela fait maintenant 20 ans qu'ils vivent dans un trou et comme c'est une brousse, elle abrite des animaux sauvages qui leur rendent parfois visite la nuit, mais ils n'ont plus peur d'eux. Ibikoko usanga biri kwatambuka ariko twakibona ntitugitere nk'ibuye, umwe araryama nk'amasaha nk'ane cyangwa 5, undi akaba yicaye akaba murindiye nk'umutekano, undi yakanguka kongera akarya. Ils n'ont plus de maison et bien sûr pas de matériaux pour la maison. Cela rend leur vie encore plus compliquée car lorsqu'ils veulent prendre une douche ou laver leur linge, la seule option est d'aller au bord de la rivière et d'appliquer ce qu'ils appellent le laver-porter. Ukuntu mfata agasabune ngahita ko manuka ku mugezi uri hariya, ngahita ko nkuramwe imyenda nk'umusore, ngahita ko nyifura, namara kuyifura ngahita nyakamura ngahita nanayambara ubundi ngakora. Lorsque nous leur avons rendu visite, ils vivaient une vie terrible sans argent. La vie n'avait pas de sens pour eux, puisqu'ils ne pouvaient même pas se permettre de manger tous les jours, de s'habiller et plus encore. Le principal soutien qu'ils voulaient était de les aider à obtenir une maison, mais ils savaient que ça allait être difficile. Ils voulaient aussi de l'argent pour investir dans une petite entreprise qui les aiderait à survivre. Aujourd'hui, nous avons pris un long chemin pour retourner voir ces deux frères qui vivent dans un trou. Ils ont essayé de construire quelque chose comme une maison, mais ce n'est pas vraiment une maison pour dormir. Ils disent qu'ils ont cherché quelques arbres et quelques tôles de toiture et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ont construit ceci. Pour eux, c'est une grande réussite, mais certaines personnes qui n'ont jamais connu les deux frères pensent que c'est juste des toilettes, mais pas vraiment. C'est une petite maison sans pièces.
Aujourd'hui, nous avons découvert que le grand frère n'était pas à la maison car il était parti travailler pour subvenir à leurs besoins. Et nous avons trouvé Claude à la maison. Il dit que Dieu les a aidés et qu'ils ont finalement réussi à construire une maison. La vie ici est difficile, que faute d'argent, ils n'ont pas réussi à trouver une personne qui leur apprendrait un métier. Ses frères ont eu besoin de beaucoup de choses dès les premiers jours, à commencer par un abri, des vêtements propres, de la nourriture, etc. C'est pourquoi, après notre première visite, nous avons lancé une campagne et différentes personnes ont contribué pour leur donner un coup de main. Nous avons décidé de leur apporter les fonds récoltés pour qu'ils décident de ce qu'ils feront avec cet argent. Cet argent peut être utile pour eux de différentes manières, mais ce n'est pas tout. Ils avaient besoin d'une maison de toute urgence et nous les avons aidés à en obtenir une, où tout est bien équipé et où ils se sentiront chez eux. Ils n'auront plus à se battre avec des animaux la nuit. uko nanjye mwari musanze ndi mu buzima nanjye bubi musanze mukuru wanjye nawe yagiye gushakisha. Il dit que lui et son frère ont essayé en tant qu'adultes, mais il dit que peut-être ils sont maudits car rien de ce qu'ils font ne prospère, ce qui explique qu'ils vivent dans une extrême pauvreté. Ils disent qu'après avoir grandi, ils ont essayé différentes activités pour gagner de l'argent, mais rien de ce qu'ils ont essayé ne les a aidés. Au contraire, ils ont continué à lutter. Ils pensent que c'est peut-être un esprit maléfique qui les empêche de briller. C'est pourquoi nous avons décidé de leur apporter des fonds réunis pour qu'ils décident de ce qu'ils feront avec cet argent. Ils commencent par remercier tous ceux qui ont vu leur histoire, qui ont été touchés et qui ont décidé de faire quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Twese twagarukiye mu wa kabiri primaire. Uzi gusoma no kwandika? Ntabwo mbizi neza. Car il n'a jamais pensé qu'un jour, il vivrait dans une telle maison avec cet argent. Ils vont l'utiliser et faire quelque chose de bien. L'une des principales raisons pour lesquelles la vie a basculé est la vie qu'ils ont menée pendant leur enfance et le fait d'avoir abandonné les études en école primaire. C'est comme s'ils n'étaient jamais allés à l'école. Mais ils espèrent qu'un jour, puisqu'ils sont là et qu'ils respirent encore, ils réussiront un jour, malgré une situation de vie difficile. Je sais que ce ne serait pas toujours aussi mauvais, mais il est certain que cela prendra du temps. Les deux hommes, Jack et Claude, ont encore besoin de beaucoup pour survivre. Vous pouvez continuer à les aider, afin qu'un jour, nous continuions à les aider à améliorer leur vie, en contribuant sur le lien qui se trouve dans la description et épinglé en haut des commentaires par Afmax Français. Soyez reconnaissants de ce que vous avez, vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'aurez jamais assez. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Beckham et voici Afmax Français. N'oubliez pas de vous abonner.